Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions pour votre tirage complémentaire sentimental de ce mois d'août. Comme d'habitude, vous le savez, hier votre tirage général, une destination nouvelle s'offre à vous. Donc je vous invite à la fin de ce tirage à cliquer dessus. Allez, c'est parti. Donc pour vous remercier, je tenais à vous dire aussi un grand merci pour le retour que vous avez fait par rapport à mon livre Foi illimitée, le retour, le pouvoir créateur. Victime de son succès, il est momentanément indisponible sur Amazon. Et si vous avez la chance, en cliquant dessous, qu'il soit en stock, eh ben, allez-y vite parce qu'il part à vitesse grand V. Donc je tenais à vous remercier. Donc voilà, personnellement, je vais vous offrir une petite lame Attirer l'amour à soi. Voilà, on va le mettre ici. Et on va voir ensemble ce qui va donc se passer au niveau sentimental pour tous les scorpions et les ascendants pour ce mois d'août. Je demande à l'univers, à la source, au grand tout, une guidance sentimentale pour ce mois d'août, pour mes chers amis scorpions. Voilà. Donc c'est parti. On voit ici la première lame qui correspond aux atouts, aux éléments positifs pour ce mois d'août. La magie du Ko'ulen Druid. Excusez-moi pour la prononciation. J'ai un très bon anglais, comme vous le voyez. Donc voilà, cette lame, elle correspond à la prudence, à la confidentialité, aux circonspections, aux imperfections, à votre propre vulnérabilité. Chut, il ne faut pas que les autres voient que tu as des faiblesses, parce qu'ils vont t'attaquer. Tu comprends? Il faut qu'ils voient que ta force. En tout cas, c'est ce que tu penses. Mais non, au contraire, montre ta vulnérabilité à ta future partenaire. Elles adorent ça, elles aiment ça, ou il aime ça. Il aime voir ton imperfection. Donc, cesse de te montrer forte, fort. Parce que si une relation s'installe, quelques années plus tard, ta vraie nature va être là. Et tu auras menti à cette personne. C'est assez dommage. Montre vraiment ce que tu es dès à présent. Voilà l'obstacle qui t'en empêche. Adieu à la lune. Admirez et appréciez les phases brillantes de la lune. Tout simplement, comme je l'ai dit très clairement, comme tu le vois, j'ai même plus besoin des lames tellement que j'ai cette intuition de prononcer. On le voit ici très clairement que l'obstacle qui t'empêche, c'est de te montrer tel que tu es. Donc n'aie pas peur de te dévoiler au grand jour et de briller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, tu peux continuer à subir ta vie, à ne pas vouloir faire en sorte que la vie change. Et c'est ce qu'on va voir avec la lame à court terme. On a ici la lame de l'air. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Tu peux être au fond du trou, te noyer, et pourtant, il y a forcément une personne, une âme sœur, un nouveau ou une nouvelle partenaire qui est là et qui t'attend. Il suffit simplement que tu découvres qui est cette personne.
Mais en priorité, c'est d'apprendre à te connaître pour ne pas retomber dans les mêmes schémas de l'époque, avec les mêmes personnes. Apprendre ce qu'on appelle l'école de la vie. Apprendre de tes propres expériences. Sur du long terme, la sensualité divine, l'érotisme, l'amour, peut-être qu'il serait préférable pour toi de faire des petits jeux érotiques, de mettre du piment dans ta vie. Parce qu'à un moment donné, si tu étais dans un couple et que la routine s'est installée, tout simplement, c'est mort. Les deux vont se séparer. Voilà pourquoi il ou elle est parti voir ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas ce jeu érotique qui s'est installé entre vous. Il faut mettre du piment un petit peu dans ta vie. Donc si tu as un partenaire ou une partenaire, n'hésite pas, n'aie pas peur de faire des jeux un petit peu sexuels. D'accord ? De créer une petite tension entre ton partenaire, ta partenaire. C'est pas parce que tu es papa ou maman que tu dois être sérieux dans ton couple. Tu peux aussi t'éclater des fois. Et puis si tu es célibataire, rien ne t'empêche de trouver une relation d'un soir ou de t'éclater de temps en temps avec une personne. Non. Bien sûr, tu peux par la suite tomber amoureux. Et ça, je te le souhaite personnellement, de trouver la véritable personne avec laquelle tu peux construire une relation durable. Parce que c'est ça le véritable amour. De construire quelque chose avec un partenaire sur du long terme. C'est toujours bénéfique, c'est une expérience à vivre en tout cas. Alors, la synthèse de ce tirage, tout simplement, c'est la réceptivité. N'aie pas peur de recevoir, n'aie pas peur de donner. C'est très clair, c'est très simple, mais ô combien complexe, parce que de trouver une réceptivité avec une personne qui est là pour grandir à tes côtés, sans rien attendre en retour, qui n'est pas là juste parce que tu as de l'argent, ou parce que tu as de la notoriété, ou parce que tu as quelque chose qu'elle n'a pas. Tu vois, cette personne, elle est là parce qu'elle ressent qu'il y a quelque chose qui peut se passer naturellement. C'est une connexion qui se produit entre toi et elle. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est une belle réceptivité. Et je te le souhaite sincèrement de trouver cette personne qui résonne. Alors, comment faire pour attirer l'amour à soi, même si l'on a vu avec la synthèse, c'est la connexion. Cette lame, elle t'indique que aujourd'hui, j'essaye de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi? Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement? D'ailleurs, je t'invite à le faire en commentaire dès maintenant. Il ressentirait peut-être mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus, et je comprendrai alors la source de son comportement. Je t'invite à me laisser tes commentaires, je te répondrai. Et voilà, je te remercie de ton abonnement, de tes consultations que tu fais avec moi en privé. Voilà pourquoi je peux continuer à être sur YouTube gratuitement. Voilà, grâce à toi, tu fais grandir la communauté aussi. Alors, grâce à tes partages, à ton abonnement et puis à tous les messages que tu m'envoies. Je te remercie sincèrement. Je te remercie aussi d'avoir eu le courage de t'offrir l'un ou
plusieurs de mes livres, ce qui me permet tout simplement de vivre pleinement ma vie. Voilà, je te retrouve dès demain. À bientôt!